Chercheur en sécurité routière, j'ai commencé ma carrière en 1980 et je travaille plus particulièrement sur le thème de la vitesse depuis 20 ans. J'ai recueilli des études venant du monde entier, portant sur les conséquences de l'abaissement de la vitesse, notamment sur les accidents ou la mortalité. J'ai analysé plus de 500 études sur ce sujet, en rapport avec la sécurité routière. Des études sur les routes à double sens, sans séparateur central, ont été menées dans différents pays, comme l'Australie, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, Israël, le Japon, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Suède, la Suisse et les États-Unis. Si vous regardez les autres études sur les modifications de la vitesse et les changements induits, de nombreux pays sont en fait concernés. Les résultats des études traitant de ce rapport entre abaissement de la vitesse et blessures corporelles sont très cohérents. Ces résultats révèlent qu'en diminuant la vitesse, on réduit presque systématiquement le nombre d'accidents et de blessures. Plus la vitesse diminue, plus l'impact sur la sécurité des usagers est fort. L'expérience la plus récente réalisée sur ce thème, avec un abaissement de la vitesse maximale de 90 à 80 km/h, a eu lieu en Suède. L'évaluation finale de ces effets date de cette année. Elle montre qu'avec un passage de la vitesse moyenne de 87,7 à 84,7 km/h, le nombre de décès diminue de 41%. Un autre exemple de réduction de vitesse maximale de 90 à 80 km/h a été observé il y a quelques années en Norvège. Bien que le nombre de kilomètres ne soit pas aussi important qu'en Suède, les résultats sont très similaires. La vitesse moyenne est passée de 85,1 à 82,2 km/h et le nombre d'accidents mortels a diminué de 22%. En France, l'évaluation a été réalisée après l'introduction progressive des radars fixes à compter de 2003. Dans l'ensemble, on a constaté un abaissement de la vitesse moyenne de 9 km/h. Et une réduction des décès de 26%. Mais l'impact s'est avéré encore plus significatif sur les routes à double sens, sans séparateur central, avec une baisse de la mortalité de 37%. En 2006, en Allemagne, la vitesse moyenne n'a été abaissée que de 1,1 km/h, passant de 88,3 à 87,2 km/h. Pourtant, le nombre de décès a diminué de près de 31%. Plus de 94% des résultats de ces études concordent. Caractéristique frappante du Power Model de Nielsen, il annonce des retombées majeures en termes de sécurité routière. Avec un abaissement minime de 1% de la vitesse moyenne, on obtient en moyenne une réduction de 2% pour les accidents corporels et de 4% pour les accidents mortels. Les études que j'ai analysées, liées à la mortalité sur les routes à double sens sans séparateur central, couvrent une longue période qui va de 1976 à aujourd'hui. Bien sûr,
Dans l'intervalle, les voitures ont connu de nombreuses innovations technologiques. Elles sont plus modernes, possèdent un meilleur système de freinage, un contrôleur de stabilité électronique et bien d'autres caractéristiques. On peut donc se demander si la question de la vitesse est aussi importante aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans. La réponse est oui. En effet, l'étude la plus récente, publiée cette année, fondée sur l'expérience suédoise, montre que les résultats ne sont en aucun cas moins significatifs que les résultats d'études antérieures. En France, à partir du 1er juillet, vous avez décidé de réduire la vitesse maximale autorisée de 90 à 80 km/h sur les routes à double sens sans séparateur central, et ainsi estimer une diminution du nombre de décès entre 350 et 400. D'après mes recherches, je valide cette estimation. On peut raisonnablement espérer une amélioration de la sécurité routière grâce à cette mesure. La relation entre vitesse et sécurité routière repose sur les lois de la physique. Aucun conducteur ne peut les abroger. Cela signifie que plus la vitesse est élevée, plus il est difficile d'éviter un accident, et plus graves sont les conséquences si l'accident ne peut être évité.